Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banous, on va parler Facebook et on va essayer d'avoir un petit aperçu de l'actualité de Facebook justement en cette fin d'année 2022 avec notre invité. Avant de commencer l'épisode, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager et même de commenter l'épisode. Pour nous, ça nous permet d'avoir vos retours et puis en même temps de faire grossir et de promouvoir la chaîne Banous sur YouTube mais également le podcast sur les différentes plateformes. Bonjour Antoine. Salut Laurent, salut à toutes les personnes qui écoutent Banous, merci de me recevoir. Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie de participer à ce deuxième enregistrement. On va être honnête vis-à-vis de nos Ouais, auditeurs, mais effectivement. le premier était purement de ma faute, c'est-à-dire que petit problème de santé, il était donc on a dû le refaire. Donc vraiment, Antoine, un grand merci à toi et à l'autre Antoine qui travaille avec toi d'avoir accepté de retourner un deuxième épisode. Euh, Pas Avec de toi, on problème. va parler donc de Facebook. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, aucun problème. Alors moi je suis Antoine Dalmas, je travaille pour une agence qui fait de la publicité uniquement sur Facebook et Instagram qui s'appelle J7 Media et je m'occupe de toute la partie marketing de l'agence et notamment aussi du podcast Social Selling qui sort tous les mercredis matin et aussi parfois le vendredi quand je mets un petit coup de collier à mon travail, disons. Mais voilà, donc on peut qualifier, je peux me qualifier d'expert en publicité Facebook et j'ai un œil évidemment sur tout ce qui se passe chez Meta. Donc je trouvais intéressant de venir en parler avec toi sur Banous. Bah, carrément, merci. Et puis pour nos éditeurs et ceux qui nous regardent, on mettra le lien sur la page de l'enregistrement sur le site Banous, je vais y arriver, de ton podcast. Il n'y a aucun problème qui est vraiment bien. Écoute, tu me le disais pour préparer cette émission, il y a plein d'actualités Facebook. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire en cette fin d'année alors? Et ben en cette fin d'année, alors ça tombe très bien qu'on fasse l'épisode aujourd'hui, puisque comme je t'expliquais, en début septembre, l'équipe de J7 Media, moi pas malheureusement parce que c'était un petit peu loin, mais est partie à Menlo Park, donc directement dans les locaux de Facebook, pour le Performance Marketing Summit. Il faut comprendre que c'était probablement le plus gros événement organisé par Meta, parce qu'on va dire Meta aussi, organisé par Meta pour les agences et les très gros annonceurs en publicité Facebook. On a cette chance d'avoir des contacts directement avec Meta et ça a été un des avantages d'avoir été invité là-dedans. Et il faut comprendre que dans le Performance Marketing Summit, il y a eu beaucoup d'experts qui sont venus parler de choses et d'autres, d'outils vraiment très précis dans la publicité Facebook. Mais là où ça va être le plus intéressant, je pense, pour toi et pour les personnes qui nous écoutent, c'est que on l'attendait depuis très longtemps, cette fonctionnalité. Elle a enfin été dévoilée, mais le Facebook Ads Shopping est en passe de devenir réalité. Je vais m'expliquer un peu. Ouais, C'est que carrément. à l'heure actuelle, on ne peut pas acheter directement sur Facebook ou Instagram. C'est-à-dire que nous, en tant que publicitaires, on est obligé d'envoyer les gens sur un site e-commerce, par exemple, pour que l'achat se fasse. Le problème, et ça, je pense que tu es totalement au courant de ça, on en avait même parlé, il me semble, dans la première édition de notre podcast tous les deux, c'est que suite à l'iOS 14, suite à l'App Tracking Transparency, donc la fonctionnalité d'Apple qui vous demande si vous voulez être traqué ou pas, effectivement, tout l'écosystème publicitaire numérique a été un peu chamboulé, et notamment le suivi des conversions, l'attribution des conversions, et forcément certains annonceurs, selon comment est mis en place leur tracking, peuvent être vraiment plus touchés que d'autres. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on envoie quelqu'un à l'extérieur de Facebook, on a une chance de perdre cette conversion. Alors, elle est de plus en plus minime parce que on travaille avec Facebook. Enfin, Facebook nous a proposé par exemple le Conversion API, qui est une solution de serveur à serveur pour qu'on puisse suivre le tracking. Et on utilise aussi d'autres sources de tracking tierces pour contre-vérifier ce que nous dit Facebook. Et ce point, c'est que on avait cette faiblesse, entre guillemets, cette faiblesse d'envoyer les gens en dehors de Facebook et d'espérer en tout cas d'avoir l'attribution et de pouvoir continuer à optimiser sur ces conversions. Et là maintenant,
Ouais, vas-y, Ouais, tu veux jumper? ouais, justement, je voulais. Alors c'est vrai qu'à distance, c'est pas facile de rebondir, mais rebondir sur ce que tu disais, ce qui est très intéressant, en fait, c'est Mhm. pour nos auditeurs, en fait, ça rentre aussi dans le cadre de la fin des cookies tiers, c'est-à-dire que l'ensemble Exactement. des acteurs, en fait, donc les GAFA ou même les acteurs de l'open internet, si je puis dire, essayer de trouver des solutions pour garder au maximum les gens, les internautes dans leur environnement, justement pour ne plus perdre des données qui sont essentielles. On, Exact. on voit et la conversion, en est l'une des pierres angulaires. Je ne sais pas si on peut avoir plusieurs pierres angulaires, mais en tout cas, c'est la pierre angulaire du marketing, c'est-à-dire que sans analyse, on peut rien faire. Et donc le user reste à l'intérieur. Mais c'était presque une anomalie à mon sens que alors une anomalie. C'était très bien pour l'open internet, Mhm. le fait que les internautes sortent de l'environnement de Meta pour continuer sur les sites de e-commerce. Mais pour Meta, c'était une anomalie, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, disons que c'est une anomalie peut-être. Alors, une anomalie, je sais pas. Je dirais surtout que il y a un moment, est-ce que c'est possible de le faire techniquement ou pas? Mm. Donc, je termine juste parce que je vous ai donné un énorme contexte, mais oui, les publicités sur lesquelles vous allez acheter directement sur la plateforme de Meta, c'est-à-dire vous cliquez sur une publicité, vous avez une pop-up qui s'ouvre nativement sur votre interface et vous achetez depuis Meta, c'est ce qui est en train d'arriver. Ça va arriver fin de cette année pour les États-Unis, probablement pour le Canada sur certains annonceurs. Et de ce que Meta nous expliquait, c'est que c'est une fonctionnalité qui va ensuite arriver petit à petit pour 2023 à tous les gros annonceurs d'Europe, etc., etc. Ils ont fait plein de tests. Maintenant, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, pour te dire. Donc, Mm. s'ils l'ont pas fait immédiatement, c'est qu'à mon avis, ils pouvaient pas le faire, ils n'étaient pas en mesure de le faire. Je pense que c'est énormément de technologie. Alors, voilà, par exemple, Meta, on va dire, on va pas se le cacher, mais une grosse partie des ressources est notamment attribuée à tout ce qui concerne le métaverse, dans lequel pour l'instant je pourrais pas en parler tellement parce que c'est beaucoup d'annonces Ouais, mais c'est pour l'instant balbutiant en dans fait, c'est l'exécution encore. pour Ouais, ouais disons que dans l'exécution pour nous à l'heure actuelle le métaverse n'a pas je dirais pas n'a pas d'intérêt mais n'a pas de conséquences tout de suite. Voilà. Nous, on est dans le d'accord. concret, on est dans ce qui existe tout de suite, dans ce que nos clients nous demandent. Pour l'instant, nos clients nous demandent pas d'envoyer de la publicité sur le métaverse parce que le métaverse, en l'occurrence, pour moi, il n'est pas encore installé de la part de chez Meta. Ils sont plus à nous dire comment je peux faire pour éviter de perdre des données, comment je peux faire pour réduire mes coûts, par exemple, comment je peux faire pour augmenter mes dépenses sur la plateforme publicitaire parce que faut aussi comprendre une règle que ceux qui travaillent en Facebook Ads connaissent évidemment, c'est que si tu mets par exemple 500 euros par mois sur ton compte publicitaire, tu vas avoir X résultats qui sont bons selon toi. Et si tu dis D'accord. ok, bah c'est bon, je passe à 1000 dollars, aux 1000 euros, pardon, j'aurais, j'ai aucune, disons que la plateforme ne va pas forcément suivre ce que tu veux en termes de résultats derrière. Peut-être que en augmentant ton budget, tes résultats vont diminuer et c'est là tout l'art entre guillemets d'optimiser des campagnes Facebook et de créer des bonnes publicités, de tester des ciblages, etc., etc. Donc C'est... pour revenir à ta question parce que Ouais. je suis parti vraiment très très loin, je pense sincèrement qu'en fait Meta avait pas encore la technologie pour et que ça a été un travail de longue haleine et puis il fallait aussi à mon avis travailler aussi avec cet écosystème qui n'arrête pas de changer comme tu as pu le dire les cookies tiers sont en train de disparaître. Google a annoncé à un moment qu'il allait l'enlever puis finalement bah Ça non, a été du coup décalé, ça ouais. devait ouais il me semble que ça devait sauter en 2022. Là pour l'instant j'ai revu une présentation 2024. 2024 Ouais. exactement. Donc il y a ce que tu as envie de faire et il y a ce que tu peux faire, tu vois, dans l'instant T. Juste pour revenir, parce que moi je suis pas du tout un expert des réseaux sociaux, lorsque tu parles de cette nouvelle feature, elle s'adresse à Facebook, Instagram, d'autres éléments? Le shopping ad, pardon. Ouais, Ouais, exactement. bah en l'occurrence, ça va être Facebook et Instagram. Probablement que ça va commencer avec Instagram au début. On a eu, disons que pour être très transparent avec toi, on a eu le droit à quelques vidéos pour nous montrer à quoi ça va ressembler. Pour l'instant, de notre côté, on n'a rien qui n'est arrivé parce qu'on on a des comptes au Canada, aux États-Unis et en France. Enfin, on gère des comptes publicitaires pour ces trois pays. Pour l'instant, on n'a rien qui est arrivé sur les comptes publicitaires américains. Donc,
je pense que ça va vraiment être petit à petit parce que c'est quand même quelque chose d'énorme. Et je vais faire un parallèle avec une autre tendance qui a été énorme aussi pour les réseaux sociaux comme TikTok, Twitter, Insta, etc. Mais tu vois, par exemple, il y a eu le social shopping, c'est ça? Le social selling, un truc, c'est comme notre podcast, mais le fait de vendre à travers des lives, à travers, ouais, exactement. Et comme tu as pu le voir, des TikTok, des Facebook, des Instagram, malgré la puissance de frappe qu'ils ont, ils sont pas arrivés à le maintenir en Europe et aux États-Unis. Et du coup, ils sont revenus en arrière. Donc, je pense que Meta a bien retenu la leçon et cette fois va faire petit à petit pour pas l'imposer, mais pour que ça s'impose de lui-même en fait. Pour faire un petit pas de côté et parler du social selling, ça marche énormément en Asie, en fait. Exact. Très clairement, j'en parlais et il y aura un prochain épisode. C'est bien parce que tu me fais une passe décisive pour annoncer un épisode. Alors, je ne sais pas dans quel ordre il sera. Soit il sera déjà distribué au moment où je mettrai en ligne cet épisode, ou soit il ne le sera pas, ça sera celui d'après. Mais avec un des responsables de Tmall qui est la branche luxe de Alibaba Group et très clairement ça prend quand même un petit peu plus, ça commence à prendre quand même en Europe parce que quand on démarre de zéro ça peut que augmenter, donc il y a quand même des signes encourageants sur ce type de vente. Après, c'est clairement un modèle à inventer qui, pour l'instant, est très sommaire. Et voir si c'est un effet d'annonce post-Covid, enfin, parce que ça a été un élément très important pour certaines marques et certains commerçants, et même des petits commerçants de quartier qui vendaient leurs produits via ce canal-là. Voir si ça a perduré ou pas, ça c'est un autre point, mais oui, c'est de toute façon chaque marché finalement et heureusement a ses spécificités et donc on voit que clairement oui, c'est moins le vent en poupe qu'en Asie. Donc première feature, le fait que le user reste dans l'environnement Meta. Est-ce que tu as d'autres points à évoquer? Est-ce que vous avez vu d'autres choses? Effectivement, alors il y a eu aussi un rappel de ce qu'on connaissait déjà. Il y a plusieurs choses, vraiment, je pourrais t'en parler une heure, mais un point qui me semble vraiment très très important, c'est la puissance des Reels. Faut savoir que, bon, alors je pense que ça, on peut pas le cacher, mais les Reels proviennent évidemment de TikTok, de ces formats courts de vidéos verticales qui pullulent maintenant sur à peu près toutes les plateformes, parce que YouTube aussi a ses shorts. Il me semble que Twitter aussi travaillait à faire ce genre de choses. Mark Zuckerberg en avait parlé, il avait fait un post fin juin ou fin juillet, quelque chose comme ça, pour globalement nous expliquer que les Reels étaient en train de devenir le contenu le plus consommé et le plus partagé, c'est-à-dire que la moitié du contenu consommé sur Facebook notamment, ce sont des Reels. Donc là, pour le coup, ça a été un pari gagnant pour Mark Zuckerberg, et ça tombe bien qu'on se parle aujourd'hui parce que j'étais en train de faire le récapitulatif de nos dépenses par rapport à nos emplacements. C'est-à-dire que quand tu fais de la publicité sur Facebook, ta publicité, elle peut apparaître sur le feed, elle peut apparaître en story, elle peut apparaître notamment sur les Reels ou sur, tu vois, plein d'emplacements différents. Et déjà, j'ai observé un truc assez incroyable, c'est que pour une grosse vingtaine de e-commerce, qui soit au Canada ou en France et en Europe de manière générale, lorsque je regardais sur Q4 2021, les stories, notamment la story Facebook, était à la 9e place de nos dépenses. C'est-à-dire que avant on avait évidemment le feed, en deuxième on avait les stories Instagram, et en fait cet emplacement depuis janvier a eu des croissances à base de 40%, 30%, 40%, etc. Et là je viens de terminer le récapitulatif et j'observe que les Facebook Stories en termes de publicité sont arrivés au 3e pôle de dépenses pour cette grosse vingtaine de e-commerce qui dépensent au total plus d'1 million par mois, tu vois. Enfin, pardon, pas par mois, mais par 3 mois, par quarter. Et ça, c'est significatif de le gros changement qu'a connu Meta, c'est-à-dire on passe 100% en vidéo, donc notamment par des stories et par l'ouverture de la publicité aux stories. Ça, c'est ce que Mark Zuckerberg nous avait expliqué. Et concernant les Reels, du coup, j'ai regardé. Alors, on n'avait pas de
on n'avait pas de data sur Q1 2022, mais de Q2 à Q3, on en a eu. Et là, je peux te dire que la croissance, alors évidemment, ils sont pas encore proches du top, mais la croissance de dépenses, c'est quand même entre 400 et 800%. D'accord. Donc clairement, Meta, par le biais de Facebook et Instagram, est en train de devenir une plateforme de vidéos et de consommation de vidéos. Tu vois. Donc la bagarre avec TikTok est très 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 avancée, je dirais, à ce sujet-là. Est-ce que tu as d'autres points à voir pour à nous expliquer pour nos auditeurs? Ouais, effectivement. Un autre point qui va toucher du coup plusieurs points que j'ai pu observer sur la plateforme Meta. Je vais revenir au Performance Marketing Summit. Il faut savoir que depuis 3-4 ans, l'industrie des agences, ou en tout cas des services autour de Facebook Ads, répond à 5 règles qui sont le Power 5. Le Power 5, c'est les 5 meilleures pratiques en publicité Facebook. Ça fait 3-4 ans, on a été les gros ambassadeurs de ça. Et petit à petit, on a vu que ces règles commençaient alors, je rentre pas dans les détails volontairement parce que c'est très technique et ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais il faut comprendre que on a tous avancé sous cette bannière des 5 règles. Et en fait, pendant le tu peux les alors je peux vous l'énoncer. Oui, je peux vous l'énoncer sinon. C'est par exemple l'utilisation du CBO, donc le Campaign Budget Optimization, c'est le fait de mettre son budget au niveau de la campagne et non des audiences pour que Meta ait plus de liberté quant à l'optimisation de votre budget tous les jours. De toute façon, c'est globalement toutes les recommandations, c'est surtout ça, on va pas se le cacher. C'est surtout donner de plus en plus de marge de manœuvre à Meta pour qu'il puisse optimiser au mieux. Ensuite, on va voir le Auto Advanced Matching, qui est une fonctionnalité de tracking. C'est juste donner un petit peu plus de data par rapport aux leads que vous collectez pour que Meta fasse du recoupement et puisse vous attribuer plus de conversion. On va voir la simplification du compte. Ça aussi, je peux en parler parce que c'est quelque chose qu'on a vu petit à petit se dégrader, surtout pour nos plus gros comptes. C'est le fait d'avoir le moins de campagnes possible, le moins d'audience, le moins de budget pour avoir une dispersion de budget justement qui est le moins fort possible. Dans le sens, si tu as 15 campagnes avec 50 € par jour sur chaque campagne, t'auras pas les mêmes résultats que si tu as une campagne avec du coup 1500 exactement 1500 €, parce qu'en fait tu vas gagner en volume à centraliser ton budget et avoir le moins d'éléments à tester possible. Alors évidemment que le test est ultra recommandé, mais tu comprends, l'objectif c'est vraiment de centraliser ton budget en l'occurrence. Ensuite on aura l'utilisation de campagnes et de publicités qui sont populé dynamiquement, c'est-à-dire que selon ce que tu as pu visiter sur le site de l'annonceur, quand tu reviens sur Facebook, tu vas avoir des publicités qui, sans qu'on fasse quoi que ce soit, affichent les produits que tu as pu visiter par le passé. Et ensuite, on a l'utilisation du placement automatique. Le placement automatique, c'est de dire à Meta, tu montes mes publicités comme tu veux, c'est toi qui choisis. Et en fait, on a énormément avancé avec cette bannière de se dire c'est Meta qui a raison, etc., etc. Et au final, nous, sur les 2 dernières années, on a fait énormément de tests qui nous ont prouvé que, par exemple, tous nos plus gros comptes n'utilisent pas nécessairement la simplification du compte. Je m'explique. Meta recommande, par exemple, d'avoir 3 à 4 campagnes live. On a nos plus gros comptes qui dépensent des centaines de milliers de dollars par mois, qui en ont, par exemple, 21 campagnes. Donc, on utilise un terme qui s'appelle scaler en Facebook Ads, c'est-à-dire je scale mon compte, je scale ma campagne, c'est juste augmenter le budget. Tout le monde aimerait scaler par exemple sa campagne de 20% de 20% en budget par 20% par 20%, c'est très lent. Et en fait, une des techniques qu'on utilise pas mal chez nous et qui a porté ses fruits, c'est de scaler de manière horizontale, c'est-à-dire ouvrir d'autres campagnes à côté. Et quand tu ouvres une campagne, au lieu de scaler ta campagne de 20%, c'est-à-dire elle était à $100, tu lui rajoutes $20, et bien t'en ouvres une autre à côté, tu la mets à $100 ou à $200, et bravo, tu viens de scaler ton compte bien plus rapidement. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe. Et alors, on rendait pas ça tellement officiel parce qu'effectivement, c'était pas nécessairement les meilleures pratiques que recommandait Meta. Et pendant le Performance Marketing Summit, ils nous ont parlé de 2 choses. La première, c'est les nouvelles règles à utiliser, en l'occurrence, et les nouvelles règles, les nouvelles meilleures pratiques qui s'appellent le Performance 5 cette fois. Voilà. Ça garde le côté 5 pratiques. Et parmi ces meilleures pratiques, on a par exemple de faire énormément de tests et notamment de tester par exemple des emplacements. Tu vois les reels, les stories, chose qu'on n'avait jamais faite auparavant, mais maintenant ça nous embête pas de lancer des campagnes
qui sont dédiés uniquement à ces emplacements, parce qu'on a pu remarquer que si on laisse Meta décider d'où la publicité se dépense, le budget va nécessairement aller sur les plus gros leviers, donc le feed Facebook, le feed Instagram, etc. Alors qu'on a pu observer que en forçant Meta à dépenser sur des Reels et des Stories, on aura tout autant de bons résultats, mais qu'on n'aurait jamais pu avoir en termes de volume, parce que le feed ou les stories ou autre, de manière générale, va prendre tout ce budget. Tu vois tu vois où je veux en venir? Exactement. Et ce qui est marrant, c'est un peu antinomique avec la pratique actuelle, c'est que là, on voit que Google demande aux agences de regrouper. Et en fait, ils savent plus vraiment ce que. Oui, j'ai pas terminé la phrase. C'est-à-dire que Google demande aux agences de regrouper sous une campagne juste un budget, de déterminer une performance qu'ils souhaitent atteindre ou qu'ils souhaiteraient atteindre. Et en fait, Google s'occupe de tout. En fait, c'est des campagnes performance max. En fait. Ouais. Et là, par rapport à ce que tu me dis, c'est que finalement, Facebook ou Meta en tout cas donne un petit peu plus de latitude sur les actions à mener de la part des agences et à elles de trouver la bonne martingale en faisant des tests en fait, si je comprends bien. Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre dans l'industrie, c'est qu'il y a une espèce de clivage, un certain clivage. Je veux dire par là que pour une bonne partie des annonceurs, et même la grande majorité des annonceurs, respecter les meilleures pratiques de Facebook, que ça soit de la simplification du compte, l'utilisation de campagnes, parce que c'est aussi ce qu'on observe avec Meta, c'est-à-dire qu'il y a plein de critères d'intérêt d'audience qui ont disparu, il y a une vraie simplification. C'est de plus en plus, je dirais pas dirigiste, mais disons que Meta t'envoie tous les signaux pour te dire laisse-nous faire, on est plus intelligent. Voilà, c'est ce que c'est ça comment dire, c'est ce que ça veut dire en fait. Donc tu as ce côté, on fait tout simple, c'est tu nous laisses gérer, parce qu'on est rendu à un point où toi on peut pas te dire, parce que c'est aussi ça, on peut pas tout te donner les informations, mais nous on les a en propre en termes d'audience, en termes de breakdown, etc. On peut pas tout te donner. Par contre, effectivement, si tu passes par nous et si tu nous laisses la plus grande marge de manœuvre, on va avoir de bons résultats. C'est ce qu'on observe aussi, parce qu'on le teste. On le teste. Tu vois, si certaines personnes veulent se renseigner, mais je pense notamment à la fonctionnalité qui est arrivée en septembre, le Advanced Shopping Campaign, qui est tu lances une campagne, tu mets juste le pays dans lequel tu veux faire ta publicité. Meta va optimiser jusqu'à la luminosité de ton visuel, parce qu'ils ont observé que ça pouvait impacter justement tes performances. Voilà, on en est là. Et d'un autre côté, je dirais que cette partie du clivage, entre guillemets, c'est bon pour arriver à un certain résultat. En fait, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que pour marcher en Facebook Ads, on vise d'abord ce genre de pratique. Et dès lors que tu as une base qui est solide, que tu es à l'aise avec ta plateforme, que tu as aussi un budget pour passer à la suite, et dans ce cas-là, on va se mettre à courir, et là, on va tester des choses qui vont un peu à l'encontre de ce qui a été dit depuis longtemps, c'est-à-dire scaler avec plusieurs campagnes, tester des fonctionnalités qui sont différentes, avoir des campagnes qui sont dédiées juste à tester des audiences, avoir des campagnes qui sont juste dédiées à tester des créatifs, avoir des campagnes qui sont juste dédiées à tester des emplacements comme on a pu le faire avec les Facebook Stories et les Facebook Instagram et les Stories Instagram et aussi les Reels. Donc il y a tout ce côté, tu fais simple au début, et quand tu arrives à un certain niveau, là tu commences à envoyer et à faire des tests et à contraindre un peu la plateforme, parce que c'est ça ce que ça veut dire. Pardon. Non, c'est très clair. J'en perds mon français, pardon. Non, mais c'est vraiment, je suis très content parce qu'en fait, finalement, tu nous fais découvrir plein de choses et c'est vrai que l'actualité Facebook est riche. Meta, je pense que j'y arriverai jamais. Hein. Pour moi, Facebook, Meta, c'est Facebook. Mais au-delà de ça. Oui, mais après, on peut dire Facebook, si tu veux. Ça me dérange pas. Mais non, c'est très riche et compréhensible. C'est vraiment bien. Tu vas être obligé de revenir très régulièrement, Antoine, sur le podcast Banous pour nous nous faire la review de l'actualité Meta au fur et à mesure que l'année avance, notamment en 2023. Bref, très peu de plaisanterie. C'est gentil. Est-ce que pour terminer, un dernier point, si un annonceur ou une agence ou quelqu'un qui utilise Meta, Facebook Ads doit, et ça peut être un point qu'on a déjà évoqué, mais doit regarder de façon attentive, si tu avais juste un petit focus à faire, ça serait sur quel sujet ?
Ça serait vraiment de se renseigner, effectivement c'est une bonne question, ça serait de se renseigner activement sur la fonctionnalité Advantage Shopping Campaign, si vous êtes évidemment un e-commerce, parce qu'après, si vous faites juste de la génération de leads ou si vous êtes un infopreneur ou un coach, j'aurais plein de conseils, mais je pense qu'il faudrait mieux aller sur social selling parce que ça va rentrer tellement dans le technique et dans les tunnels de vente que je vais noyer l'épisode. Donc je dirais de se renseigner sur l'Advantage Shopping Campaign parce que bien que je recommande quand même de savoir un peu tordre ce que Meta nous demande de faire, c'est quand même bien de se renseigner parce que évidemment Meta, lorsqu'il lance une nouvelle fonctionnalité, il a qu'une envie, c'est qu'on l'utilise, c'est d'avoir de la donnée en retour dessus. Donc c'est depuis par exemple le live Facebook que on dit qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort, essayez de la tester parce que il est fort probable que Meta vous mette de l'avant vu qu'il a besoin de données d'annonceurs pour pouvoir analyser. Donc renseignez-vous là-dessus, essayez d'être très agile et de vous adapter en fait à tout ce qui sort de manière générale. Super, merci beaucoup Antoine. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre? Écoute, de rien Laurent, et si vous voulez me suivre, c'est 100% sur social selling en fait. Sinon, vous pouvez venir me parler sur LinkedIn si vous avez des questions. Je réponds très souvent à des personnes qui viennent me poser des questions par rapport à un épisode, sur ce que j'ai pu dire, etc. Donc, n'hésitez pas. Je donne aussi pas mal de sources dès que c'est possible de m'en donner, dès que c'est possible de les donner, parce que certaines proviennent de Meta directement. Donc, t'auras bien compris que j'ai pas envie de perdre mon badge business partner. Mais avec grand plaisir, venez me parler sur LinkedIn en tout cas. Eh ben super. Et merci évidemment de m'avoir reçu, Laurent. Bah, c'est normal. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout cet épisode de Banous. Alors n'oubliez pas, pour nous aider à développer la chaîne, notamment YouTube, de liker, de partager, poser vos questions via les commentaires. On se permettra de les relayer auprès de notre invité, en l'occurrence Antoine dans ce cas-là, mais c'est le cas pour l'ensemble des épisodes. N'hésitez pas. Et puis nous, on se dit à une prochaine fois. À bientôt. Salut Antoine.